Bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour. Alors, je vérifie que mon téléphone est sur vibreur, voilà. Alors, j'attends un tout petit peu. Je vais commencer doucement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça secoue, là, on a eu un week-end intense, je sais pas vous, mais moi ça a dépoté sévère. Alors, est-ce que je sais pas si ça a été annoncé ou pas, voilà. Voilà, si vous pouvez me dire si le son et l'image est ok. Voilà, je vais attendre une minute ou deux. Voilà. Hop, si vous pouvez me faire un petit coucou en commentaire, je me sens moins seule. Coucou, coucou Isabelle, trop contente que tu sois là. Donc ouais, ça a dépoté, tout est ok, parfait. Ouais, il y a eu un portail là, je sais pas s'il est encore actif, mais alors ce week-end, je sais pas vous, mais moi ça a dépoté sévère. Ce portail est venu activer plein de vieux dossiers, donc ça nous fait remonter tout ce qui n'est pas vu. Donc ça peut être vachement de colère, on est en réaction, coucou Joël, on est en réaction pour un rien. Moi je supportais vraiment rien, que ce soit mes enfants, voilà, mon mari et tout, j'avais envie de tuer tout le monde. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent, ça peut être aussi dans les rêves. Moi je sais que cette nuit là, pareil, bien secoué, ouais. Et ouais, là ça vient chercher nos vieux dossiers. Et dans les rêves, moi c'est venu chercher des ex avec qui j'ai été. Et c'est vrai que j'avais vu passer ça, que voilà, on est en plein nettoyage. Et donc du coup, ben, quand on est en métaposition de soi-même, ça veut dire quand on voit en fait ce qu'on est en train de faire, ou ce qui est à l'intérieur de nous, ou ce qui est en train de remonter. Ça permet vraiment d'aller bosser dessus et de se dire ok, j'accueille, donc je suis traversée par quoi, ok, et laisser faire. Et moi je sais que quand vraiment c'est trop intense, et ben, je vais en forêt, je vais en nature, parce que c'est un endroit qui tac, me nettoie, m'harmonise, me réaligne. Sinon ça part dans tous les sens, voilà, donc au lieu de décharger. Et oui, ce que c'est venu me dire vraiment fortement moi ce week-end, c'est aussi de tout lâcher. Je sais que par exemple je suis dans j'ai beaucoup à lâcher au niveau du contrôle, au niveau familial. Je me crois indispensable, j'ai envie de voilà, mes enfants, faut qu'ils mangent des légumes, c'est important pour leur santé, la nourriture, voilà, parce que j'ai vraiment ce truc en moi depuis toujours d'être attentive à l'alimentation et de manger sainement, parce que enfin moi je vois bien ce que ça crée dans mon corps, alors du coup je vais absolument l'inculquer à mes enfants, le montrer aussi à mon mari, enfin bref. Et du coup ce week-end c'était vraiment mais lâche tout quoi, lâche tout, laisse faire, regarde comme ça te prend tellement d'énergie, voilà. Et puis coucou Virginie. Et du coup il y avait aussi bon, je vous partage ça parce que je trouve que c'est chouette de le faire aussi pour ceux qui ont des enfants. Donc moi, mes enfants ne sont absolument pas vaccinés, ne le seront pas. Et du coup, en parlant de tout ça, je vous invite, j'ai partagé sur le mur là une super canalisation de Marie-Odile Sanso, je l'adore. Et donc elle a été canalisée le virus. Et elle a discuté pendant 1 heure avec, et c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller le voir si ça vous appelle. Et en fait, ce virus, à la base, était là vraiment pour nous contribuer et participer au nettoyage, vraiment par rapport à cette ascension. Et puis, il a été dévié, trafiqué pour voilà, que ça fasse d'autres choses en nous. Mais comme il y a un plan, puis un plan divin au-dessus, enfin bref, c'est tout un énorme bordel, hein. On peut le voir de plus en plus. Et du coup, en fait, et ben là, nous sommes en fait en train de reprogrammer ce virus qui vient en fait participer à un énorme nettoyage en nous. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce live qui est absolument génial. Et enfin moi, pour moi en tout cas, ça résonne fort. Tout ce qui est amené est très juste.
et ça a tout son sens en fait. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations sur aussi, pour ceux qui l'ont eu, ce que ça a créé en fait en chacun, et selon les zones qui ont été touchées, à quoi ça correspond, puisqu'en fait ça vient nettoyer nos vieux dossiers, ça vient vraiment nettoyer en profondeur ce qui n'avait pas été fait en amont en fait. Voilà, donc moi par exemple qui ne l'ai pas eu, c'est compréhensible puisque j'ai énormément travaillé depuis 4 ans de façon très intensive les couches, les sous-couches, voilà, et du coup il n'y avait pas forcément besoin de passer par ce nettoyage. C'est ce que j'en ai compris en tout cas, parce que c'est vrai que je me positionnais à me dire mais comment ça se fait que moi je ne l'ai pas. Voilà, et du coup, voilà, si ça vous appelle, je vous invite vraiment à le regarder, c'est hyper intéressant. Et donc, voilà, donc mes enfants ne sont pas vaccinés, donc mon plus grand qui est au collège, j'en ai 2 au collège et un en primaire, et donc celui qui est en 3e, on m'annonce qu'il est cas contact à risque, et du coup, il faut qu'il reste isolé une semaine à la maison. Ok, parfait, voilà, il n'y a pas de souci, hein, nous, c'est ok, ça lui fera des vacances, il pourra se lever, il adore se lever tard, c'est juste génial, voilà. Et puis du coup, là il fait super beau, nous on est à 45 minutes de station de sport d'hiver. Et du coup, mon mari ce week-end a dit, je vais en profiter, nous allons aller nous allons aller à la neige pour profiter en fait de la nature. Hop, voilà, donc il en a embarqué 2 pour aller à la neige et profiter de la neige et du grand air. Et du coup, moi ça m'a aussi, pour rebondir sur en fait ce qui se passait ce week-end, donc moi normalement je gère absolument tout quand on part en vacances, quand on part en week-end, etc. C'est moi qui fais le sac, etc. Et puis plus ça va, plus ça me gonfle et je me dis non, j'en ai marre, et puis ça me prend tellement d'énergie de tout gérer. Et là ce week-end c'était, parce que je voyais bien quoi, ils me sollicitaient tous, oui maman où est ça, et qu'est-ce qu'on, voilà, je trouve pas ça, machin. Et moi j'avais pas du tout envie. Et je leur ai dit, mais en fait, je vous rends pas service. Et moi, c'est la conscience que j'ai aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait, de tout gérer, en fait, je rends service à personne parce que je ne les mets pas en responsabilité de faire les choses, de trouver les choses. Et j'arrête pas de le dire à mon plus grand qui, lui, est dans cette énergie-là de on m'apporte tout sur un plateau, voilà, les gens sont à mon service. Et moi, je lui dis, non, ça c'est fini, oui, je l'ai beaucoup fait, mais maintenant c'est terminé. Aujourd'hui, moi, ça me prend beaucoup d'énergie. En plus, je ne te rends pas service à faire les choses pour toi. Donc, du coup, je vais te laisser chercher. Parce que une fois que tu vas l'avoir trouvé, déjà tu vas voir qu'en toi ça va te permettre de prendre confiance en toi, parce que c'est un haut potentiel, et souvent les hauts potentiels, surtout enfants, ont un problème d'estime de soi, n'ont pas confiance en eux et du coup s'en remettent aux autres pour faire à leur place. Et donc du coup, moi aujourd'hui je lâche tout ça, et donc en lâchant c'est je te laisse en autonomie. Et moi, je prends aussi conscience chaque jour un peu plus que je ne suis qu'une maman d'incarnation quand on comprend le cheminement de l'âme. On va en parler en fait aussi après. Donc en fait aujourd'hui c'est que en tant que parent, ok, on va sécuriser un périmètre, mais à un moment donné c'est de lâcher aussi, surtout au fur et à mesure où ils grandissent, et de les laisser en autonomie pour qu'ils fassent leurs expériences. Il faut savoir que l'âme, elle sait parfaitement ce qu'elle est venue faire. Tout est orchestré en fait, même si on a notre libre arbitre, on va aller là où on doit être et positionné à un moment donné. Et on a besoin de faire des expériences pour ça. Et nous, en tant que parents, on croit que on est là pour tout maîtriser à leur place et être tout le temps en sécurité, mais en fait c'est pas bon du tout, c'est du contrôle, c'est parce qu'il y a des peurs derrière. Donc je vous invite à aller voir les peurs qu'il y a derrière tout ça, voilà. Et du coup on veut absolument tout gérer à la place de tout le monde, mais du coup on ne leur laisse pas faire leurs expériences et on ne leur laisse pas être dans leur libre arbitre puisqu'on décide à leur place. Et en fait ils ont beau être dans des corps d'enfants, vous inquiétez pas qu'ils sont déjà sécurisés, hein. On n'est pas tout seul, il faut bien se le rappeler, ça qu'on n'est absolument pas tout seul. Et puis les enfants sont vachement sécurisés sur plein de choses, dans l'éthérique. Et du coup,
c'est de leur laisser faire leurs expériences parce que du coup, vous allez un peu accélérer leur processus d'évolution. Eux, ils sont là pour expérimenter la matière, la matrice dans laquelle on est actuellement. Hein. Voilà. Et donc, du coup, nous, c'est de prendre vachement de recul parce que nous, ça va déjà, nous, en tant qu'adultes, nous permettre d'évoluer parce qu'on lâche ce putain de contrôle. Voilà, on lâche les peurs, on vient les voir en face et on leur fait confiance. Et du coup, ça nous permet, nous, de garder de l'énergie et eux qui fassent leurs expériences. Et c'est tellement enrichissant pour eux parce qu'ils vont se permettre de prendre confiance, de voir qu'en fait, oui, je suis capable de le faire. Et si je fais ça, je vois ce que ça crée. Et du coup, ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans leur processus d'évolution. Voilà, ils vont prendre conscience par eux-mêmes des choses et c'est hyper important. Voilà, regardez-vous si vous aimez être contrôlé, si vous aimez être constamment, si on vous empêche de faire les choses, regardez dans quel état ça vous met. Et c'est pareil pour nos enfants. Nous sommes que des parents d'incarnation. On est là pour les guider, mais c'est plus eux nos maîtres que nous, parce que en fait, à chaque fois qu'ils viennent nous activer des choses, quand on est en réaction face à nos enfants, c'est qu'on a quelque chose à voir dans ce qui se passe. Rappelez-vous aussi que chaque chose qui se passe dans votre quotidien, c'est pas si ça vous fait réagir, c'est que ça vient toucher quelque chose en vous à voir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment sur ce processus de nettoyage, d'enlever un max de couches. Donc on va y venir justement, c'est ce que je voulais absolument vous amener aujourd'hui. Nous n'avons qu'une chose à faire, une seule chose, enlever les couches, déprogrammer, se déconditionner. Nous nous sommes incarnés dans une matrice involutive, enfin évolutive, non je suis pas d'accord, évolutive, dans le sens où tout est expérience. Mais on est dans un plan quelque part involutif et là nous ascensionnons, ça veut dire que nous allons revenir, chacun qui est venu pour ça et tous ceux qui êtes dans ce groupe et qui êtes sur le chemin du réveil, vous en êtes là. En fait, nous sommes venus chacun enlever nos couches et on en a une blinde, on en a une blinde, il y a un max de travail à faire et nous notre job il est juste là, en fait, enlever toutes ces couches de programmation, de conditionnement, de rôle, de déguisement, voilà. Et en fait, à chaque couche que vous enlevez, vous verrez que vous aurez de plus en plus de clarté, vous aurez de plus en plus de connaissance de vous-même. Et aujourd'hui, on a juste ça à faire, d'être en introspection à l'intérieur de nous-mêmes, d'être en métaposition de nous-mêmes, de voir, et à chaque fois enlever. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois on fait ça, on se libère. À chaque fois qu'on vient voir nos blessures, nos traumas, les mémoires et les mémoires qui nous appartiennent, nos mémoires cellulaires, mais pas que, puisque nous sommes blindés de mémoires à l'intérieur de nous qui ne nous appartiennent pas. Et du coup, toutes ces libérations, tous ces nettoyages qu'on fait, en fait, viennent contribuer à la fois à nos ancêtres, à notre descendance et au collectif humain. C'est très large, puisqu'en fait, à chaque fois, aujourd'hui, nous, on croit que il y a avant, après. Mais sauf que c'est plein de lignes de temps qui se juxtaposent et actuellement, on le voit. Nous sommes en train de rejouer des mémoires de l'Atlantide. Les mémoires de l'Atlantide, c'était une civilisation évoluée qui a joué avec la génétique et ça l'a en fait complètement dégommé. Donc ça les a enfouis. Nous, aujourd'hui, on est en train de jouer avec la génétique. Ok ? Et il y a aussi plein de choses aujourd'hui qui sont reliées aussi à la Deuxième Guerre mondiale et pas que. Aujourd'hui, regardez les pays et ce qui se passe. Et en fait, nous sommes en train de rejouer des scénarios déjà vus. Et donc, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a une conscience et aujourd'hui, on vient ascensionner. Donc, on est énormément contribué par la planète Terre qui augmente ses vibrations, par tous les galactiques qui nous entourent. On est sur une énorme soupe énergétique actuellement. Et donc, pourquoi il y a un réveil massif et pourquoi les plans, quelque part, de l'obscurité ne fonctionnent pas? Parce qu'il y a un tel réveil massif que nos vibrations deviennent de
beaucoup trop haute pour ce que eux avaient prévu, et donc c'est comme si eux, tout ce qu'ils faisaient en fait, ils sont là, et nous, nos vibrations, comme elles sont au-dessus, du coup ça déjoue les plans qui sont là de l'ombre. Et c'est hyper intéressant parce que en fait tout prend sens, et aujourd'hui nous on a juste ce job à faire, mais qui est énorme, mais c'est juste ça à faire, c'est être en introspection sur nous, à libérer, déprogrammer, déconditionner, et vous verrez qu'au fur et à mesure où vous faites ça, en fait vous allez avoir de plus en plus de clarté sur ce qui est en train de se passer sur sa planète Terre. Et aujourd'hui ça permet aussi, grâce à tout ça, cette connaissance de soi, que tout prenne sens, de prendre beaucoup de hauteur et de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement sur notre planète. Martine, bonjour Sophie, tout à fait d'accord avec toi que l'heure est à l'introspection de nous-mêmes, pour la nouvelle structure sociétale de demain. Exactement Martine. Et nous, on a en fait, c'est hyper important. On est venu vraiment, c'est nous les âmes là, on est des travailleurs de lumière. Ces travailleurs de lumière, on vient à l'intérieur de nous. C'est hyper important. Ça, je le répète, et c'est vraiment fondamental d'être à l'intérieur de nous en introspection, de revenir, parce que quand on va à l'intérieur de nous, alors on est dans notre demeure, c'est la base du yoga, le demeure, la base de la méditation, à l'intérieur de nous. L'intérieur de nous, c'est notre centre. Et à chaque fois qu'on enlève les couches et les déprogrammations, on se déprogramme, on déconditionne, alors nous revenons à notre centre. Nous, notre essence, c'est quoi? C'est notre socle de paix qui se trouve dans le bassin, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de joie, c'est l'énergie du centre, c'est l'énergie de fluidité. Et c'est de là où tout devient hyper fluide. Et quand on est dans ces espaces-là, et on les a tous connus, quand ça se muscle, c'est de l'entraînement, parce qu'aujourd'hui, nous, on a été entraînés depuis notre petite enfance à être à l'extérieur, à être dispersés, à être désaligné, à travailler avec le cerveau gauche, qui est la rationalisation, le cadre, la structure, ok? Et nous, notre essence, c'est essentiel, c'est le cerveau droit, qui est la créativité, qui est l'énergie vraiment de douceur et de connexion, ok? Et donc l'énergie à gauche, l'énergie du cerveau gauche, c'est une énergie masculine, c'est une énergie de l'action, etc. Nous avons besoin de tout. Ça, je vous le répète, ce n'est pas de se séparer de quoi que ce soit, c'est de revenir vraiment à pacifier le cerveau gauche, le cerveau droit, ok, créer une harmonie, pareil en nous, le yin, l'énergie yin de la créativité, de la douceur, mais aussi l'énergie yang, le masculin sacré, nous avons à réunifier, qui est dans l'action, mais pas l'action dans la brutalité, dans la réaction, qui est l'action de j'ai l'idée, l'énergie yin, et je la mets dans la matière, création, énergie yang. Et donc aujourd'hui, ça va vraiment être de pacifier, réunifier tout ça. Donc c'est notre job aussi, hein, mais ça se fait par étapes. Nous ne pouvons pas tout faire d'un coup, et de toute façon, ça ne marcherait pas, ça ne sert à rien. Donc c'est aussi de travailler sur la patience, de travailler sur la sagesse, de travailler sur l'espace du cœur, ok, puisque nous avons mis des armures et des blindages partout, et au fur et à mesure, et en plus, je veux vraiment vous dire, parce que moi, tout ce que j'amène aujourd'hui, c'est parce que c'est le travail que j'ai fait, c'est le travail que je suis en train de faire à chaque jour. Moi, c'est mon quotidien. Depuis 4 ans, tous les jours, j'entraîne, je muscle, et j'enlève les couches, et je déprogramme, et je déconditionne. Et aujourd'hui, j'ai une clarté vis-à-vis de moi-même, une connaissance de moi-même, et je n'en suis qu'au début, et vis-à-vis de ce monde, et vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, qui est énorme. Pourquoi? Et je pacifie. J'ai travaillé sur l'ego, j'ai travaillé sur le cerveau gauche, je travaille sur absolument toutes les structures du corps physique, structure éthérique, structure voilà, de tous les corps émotionnels, mental, etc. Il y a beaucoup de choses à voir, mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, on va, de toute façon, vous êtes guidés, ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y a juste à être, il y a juste à se laisser faire. Et en fait, au fur et à mesure, vous verrez que de toute façon, on va vous apporter, ok, la prochaine étape. Tiens, là j'ai enlevé cette couche. Tiens, j'ai déprogrammé ça, j'ai déconditionné ça. Ok, next level. Et donc, c'est ça notre job, être à l'intérieur. Et nous, aujourd'hui, l'actualité est là exprès pour nous dévier de notre centre, pour qu'on ne retourne pas à notre essence,
pour qu'on soit dispersé, pour qu'on soit divisé, pour qu'on soit vraiment dans la dualité. Et parce qu'on a été en plus élevé comme ça. Et on se dit, mais je ne comprends pas, comment ça se fait que les gens ne voient pas autour de nous? Comment ça se fait qu'ils ne se réveillent pas? Mais c'est normal. Comment voulez-vous voir quand vous êtes programmé, conditionné, comme on l'était? Je vous donne un exemple. Moi, quand ça a été en 2009, puisque j'étais enceinte de mon deuxième, il y avait le H1N1, donc qui a été un prémisse de ce qui se passe aujourd'hui. Ben moi, je suis allée me faire injecter. Mais parce que je croyais à ce qu'on me disait, parce que j'étais complètement programmée, conditionnée. Donc les médias, l'actualité, etc. disaient, ben, il y a voilà, quelque chose de grave, etc. Il faut absolument aller se faire pic-pic. Mais je l'ai fait. Et c'était normal. Donc, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les gens autour de nous, mais il faut être aujourd'hui réveillé, avoir une certaine conscience pour voir ce qui se passe et que tout prenne sens. Donc, ça ne sert à rien d'aller, ok, la belle au bois dormant, là, je vais lui jeter des seaux d'eau, réveille-toi, réveille-toi. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et là, on rentre en plus en réaction. On veut absolument faire pour les autres. Mais il y a plein de gens aujourd'hui aussi qui ne sont pas venus pour se réveiller. Chacun a un chemin d'évolution. Donc ça, c'est se concentrer sur soi, et uniquement soi. Être en introspection. À chaque fois que vous allez faire ce job sur vous, à chaque fois que vous enlevez des couches, à chaque fois que vous allez sur un next level, vous êtes en train de travailler pour le collectif. Vous êtes en train de travailler pour l'humanité. Vous êtes en train de travailler pour le nouveau monde. Le nouveau monde, ok, il va se passer, ça va bientôt arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je sais juste que c'est imminent maintenant et que ça va dépasser notre mental. Aujourd'hui, c'est muscler le socle de paix. Muscler, être à l'intérieur. Ne pas me laisser happer, disperser par l'extérieur. Je laisse faire. Ok, tout va bien se passer. Et je suis accompagnée. Et quand vous êtes la tête dans le guidon, demandez de l'aide. Ok, et vous y allez franco. Ok, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je fais quoi? Ah, vous demandez de l'aide autour de vous. Donc ça peut être dans la matière à des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous savez, aujourd'hui aussi on a été conditionné à pas oser demander. On va gêner les gens. Non. Ok, allez-y, go, demandez. Moi, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible. Voilà. Et du coup, c'est aussi demander à vos guides. Moi, je sais que dès que j'ai besoin, ou un truc que j'arrive pas à enlever, hop, je demande, tac. Et je vois que c'est instantané. Là, aujourd'hui, tout va très très vite. Les énergies sont tellement hautes que tout ce que vous allez faire s'enclenche. C'est aussi la loi de cause à effet. Aujourd'hui, ça va très vite. Tout ce que vous pensez se matérialise très vite, dans tous les sens du terme. Ok ? Donc, aujourd'hui, c'est d'être hyper attentif aussi à vos pensées. Est-ce que vous voulez nourrir vraiment le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Et ça aussi, ça se muscle, ok? C'est au lieu d'aller alimenter, mettre le focus sur ce qui ne va pas, ok, bah on se force, hop, ok, je vais mettre le focus sur ce qui va. Moi, je reviens de loin, qu'est-ce que je fous ici? J'ai plus envie de vivre, je survis, j'ai beau avoir tout dans ma vie, il n'y a rien qui va, je suis que le verre à moitié vide, je me plains tout le temps. Moi, j'étais dans tout ça, ok? Je me suis entraînée, musclée, j'ai musclé, hop, ok, je fais un focus. Mais même quand on est complètement dérouté, eh ben ok, alors qu'est-ce que vraiment j'ai apprécié dans ma journée? Ben oui, j'ai pris une douche chaude, c'était agréable quand même. Ah oui, ah bah tiens, je peux aller voir ça. Ou j'ai mangé telle chose. Oh bah oui, bah il y avait ça. Et à force, en fait, vous allez voir que vous allez sortir, parce que c'est un conditionnement aussi d'être avec le verre à moitié vide. C'est un conditionnement de ne pas être bien. C'est un conditionnement, ok? C'est des programmes. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez les lâcher. Vous allez les lâcher. Vous êtes sous l'emprise vraiment de programmes. Ok? Et aujourd'hui, ben voilà, c'est de l'entraînement. Voilà. Je sais, mais je fais rien. Ça marche pas. Ça marche pas.
Aujourd'hui, c'est se mettre en action. Mais quand c'est se mettre en action, c'est se mettre en action à l'intérieur, en introspection. C'est se prioriser, se choisir. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie là tout de suite? Et arrêter de croire aussi que de toujours faire pour faire plaisir aux autres. Ça ne marche plus, ça. C'est terminé. Vous vous faites violence. Et vous allez le reprendre. Aujourd'hui, il faut savoir que tout va très très vite. Donc tout ce que vous faites, dans la mesure où vous ne choisissez pas, ça fait l'effet boomerang. Vous allez le prendre en pleine face. Aujourd'hui, vous voulez contribuer et qu'il y ait le plus en plus de monde qui se réveille. Vous avez envie du nouveau monde. Ben, ça commence par vous. Nous sommes la priorité. En faisant ça, tac, vous rayonnez autour de vous. Ça ne reste pas à l'intérieur de vous. Ça rayonne à des kilomètres à la ronde, votre énergie. Donc plus vous allez vous libérer, plus vous allez vous déconditionner, plus vous allez voir que la foi en vous va grandir, plus vous avez une connaissance de vous, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez voir qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui est en train de se passer. Je vous assure que ce qui arrive est merveilleux. Oui, on va passer par des étapes où ça va être très déstabilisant, ok? Mais une fois de plus, c'est si vous donnez crédit à ce que vous entendez. Si ça va activer des peurs, si ça active des peurs, c'est que ces peurs sont à voir. L'être divin, l'essence, ce qu'on est à l'intérieur, quand on est dans notre espace aligné, centré, c'est un espace de paix ici maintenant, il n'y a aucune peur. Aujourd'hui, on vient enclencher sur la culpabilité, sur les peurs. C'est des peurs ancestrales. J'en parlais ce week-end avec une copine, c'est quand on est rejeté de la tribu. Ça, c'est des peurs ancestrales. Parce qu'avant, il y avait une tribu, et quand on était rejeté de la tribu, c'était très violent. Donc, c'est ancré en nous. Donc, c'est aussi d'aller regarder ça vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis des gens autour de nous. Ok? C'est d'aller regarder tout ça. Donc, aujourd'hui, tout ça est activé. Pensez bien qu'ils nous connaissent par cœur. Ok? Ils ont nos cartographies. Ils savent parfaitement comment l'être divin fonctionne. Ils jouent avec nous. Moi, aujourd'hui, je ne joue plus avec eux. Parce que je déprogramme, je déconditionne, j'élève mes vibrations. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand on élève ces vibrations? Eh bien, on a une immunité qui est beaucoup plus forte. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout malade. Je n'ai même pas un rhume. Ok? Parce que je suis tellement attentive à mes vibrations. Et dès que je sens que je baisse, ok? Tac, je me réajuste. Et c'est pareil. Eh bien, quand vous sentez que vous êtes en vibration basse, quand vous êtes en énergie basse, quand vous êtes en plus, vous allez voir que quand vous êtes dans ces énergies-là, quand vous êtes en vibration basse, vous êtes en fait perméable à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, la moindre chose, tac, ça vous met à terre. Vous allez faire vos courses, tac, ça vous dégomme. Donc, hop, hop, qu'est-ce que je fais pour remonter mes vibrations? Ok? Moi, je vous ai mis dans ce groupe tellement déjà. En 2 mois, je vous ai donné tellement d'outils et de choses. Et c'est pas fini parce que j'alimente beaucoup. Dans l'onglet guide, je répertorie. Du reste, si quelqu'un connaît un peu les guides en Facebook, je suis en train de remanier les guides et j'arrive pas, les publications que j'ai mis dans les guides, je n'arrive pas à les enlever pour les mettre dans d'autres guides. Alors si quelqu'un maîtrise le truc, je veux bien votre aide parce que j'ai beau regarder des tutos, enfin je trouve pas du tout. Donc et j'aimerais voilà changer des publications parce que j'essaye de peaufiner les guides vraiment que ce soit encore plus clair. Mais j'arrive pas, les publications que j'ai déjà mis dans des guides, dans des dossiers, je n'arrive pas à les enlever pour les remettre dans d'autres. Voilà, donc s'il y en a qui savent faire ça, bah, merci de me contacter, j'ai vraiment besoin de ça. Voilà, donc pour revenir vraiment, c'est hyper important c'est vous, vous priorisez, déconditionner, déprogrammer. C'est comme ça qu'on va aller vers tout ce qui arrive. Donc ça va s'intensifier, c'est fait volontairement. Mais vous voyez bien que plus ça s'intensifie, plus les gens se réveillent, ok? Il y a plein de gens aujourd'hui qui n'iront pas faire leur prochaine dose, ok? Donc,
il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Il y a de plus en plus de révélations. Pourquoi? Parce que les vibrations montent tellement qu'il y en a plein qui retournent leur veste, qu'il y en a plein qui veulent plus cautionner tout ça, qui se disent mais non, mais moi je veux plus de ce monde. On est en train d'avoir plein de prises de conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Là, on va être tellement bloqué, chacun. Je ne sais pas de quelle manière, mais on va tellement être bloqué qu'on va revenir aux fondamentaux. On va être en pleine conscience avec qu'est-ce qui est important dans ma vie. Et je ne sais pas, peut-être qu'on aura des problèmes alimentaires pour s'approvisionner, et qu'est-ce qui va se passer si ça se passe comme ça? Alors on va aller se tourner vers des petits producteurs locaux, parce qu'on n'aura plus le choix. Ou j'en sais rien, peut-être qu'on pourra plus se déplacer. Alors, ah bah tiens, je vais peut-être faire ça plutôt en vélo ou à pied. Vous voyez, on va être chacun mis dans nos retranchements, peut-être de façon violente selon où on en est, volontairement, pour nous faire comprendre viscéralement que nous pouvons fonctionner autrement. Les piliers vont tous s'effondrer. Aujourd'hui, on se dit, mais comment c'est possible? La politique, la finance, comment ça se passe au niveau sociétal, la consommation, l'école, l'économie, tout va se casser la gueule. Parce que nous allons vers un tout nouveau monde. Nous sommes là pour le construire. Et qu'est-ce qui se passe par exemple? J'écoutais, je vous invite, j'adore cette fille, Virginie L'Ascension. Elle a fait un podcast où en fait elle parle justement des créations. Et par exemple, elle parlait d'une femme qui a quitté son boulot parce qu'elle ne voulait pas se faire injecter. Et du coup, elle se retrouvait sans salaire. Mais elle avait besoin donc de se nourrir. Alors, elle a eu l'idée de lancer, de vendre des choses dans un camion. Et du coup, elle va dans les quartiers avec son camion pour proposer ce qu'elle a à vendre. Mais en fait, tout de suite, ça m'a dit, mais en fait, moi, je sais que quand j'habitais à Paris, enfant, et puis mes parents ont tout plaqué pour venir vivre en Auvergne. Et en fait, on était dans un village de 200 habitants, mais c'était ça en fait. Il y avait le camion, il y avait le boucher. Il klaxonnait pour indiquer qu'il était là, puis les gens venaient acheter leur viande avec le camion du boucher. Il y avait le camion, il y avait le boulanger en camion. Il y avait ceux qui vendaient tous les outils. Enfin bref, et on va en fait revenir à tout ça, plein de choses fondamentales, on va fonctionner différemment. On va plus du tout fonctionner avec l'appartenance, avec voilà les biens propres. On va aller vers toute autre chose, mais qui va être juste génial. Pareil pour, aujourd'hui quand on voit ce qui se passe à l'école, mais waouh, moi j'avoue que plus je me déprogramme, plus je me déconditionne, plus je vois. Alors je prends beaucoup de hauteur parce que je me dis bon moi mes enfants ils sont à l'école. Parce qu'aujourd'hui, comme par hasard aussi, ils ont enlevé l'éducation à la maison. Mais pourquoi, d'après vous? Pourquoi aussi ils ont mis les prélèvements à la source, d'après vous, au niveau des impôts? Mais tout est déjà programmé, ok? Mais ça va permettre encore plus de visibilité et de réveil au niveau des gens. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et moi, aujourd'hui, je déprogramme et je prends de la hauteur, en fait, par rapport à tout ce qui se passe. Je me dis, ok, les enfants, là, ils sont à l'école, mais moi j'ai une telle conscience des choses que ils y vont, mais eux, ils y vont aussi avec une toute autre conscience des choses. Ils savent pertinemment où ils sont. Ça fait maintenant 4 ans que moi je les laisse être, que je leur explique ce qui se passe sur la planète, qu'ils sont au fait de tout, et ils sont très connectés à tout, au galactique, au subtil, à toutes les énergies qui les entourent, à leur corps en conscience, et du coup, voilà, ils vont à l'école, ils mettent des bulles énergétiques, ou s'ils sentent, voilà, ils sont en résonance avec leur corps, voilà, et du coup, ils sont positionnés là, parce qu'ils viennent aussi nettoyer, parce que c'est ça aussi, c'est que, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, mais il faut absolument, par exemple, être thérapeute pour contribuer, mais pas du tout, absolument pas. Aujourd'hui, chacun est au bon endroit, en fait, parce que chacun, réveillé, va venir, en fait, contribuer à guérir et à augmenter les vibrations autour de lui, juste en étant ce qu'il est. D'accord? Donc on est tous au bon endroit et de toute façon, nous sommes tous venus pour être à un endroit précis à un moment donné. Moi, ça, c'est juste évident. Et nous serons positionnés au bon endroit, au bon moment, quand ça va être le moment.
Et j'en parlais aussi avec ma copine hier, c'est que on se dit, mais qu'est-ce elle me dit, mais moi je vois pas comment je peux contribuer, machin, tout ça. Et je pense qu'il y a même, enfin c'est pas je pense, il n'y a même pas à réfléchir. Nous serons chacun au bon endroit, au bon moment, quand on va avoir besoin de nous. Et c'est imminent. Et ça va, je pense, complètement dépasser notre mental. Et nous allons faire des choses. On se dit, waouh, mais j'aurais jamais imaginé ça. Donc c'est vraiment de déposer le mental. Parce que le mental, comment il fonctionne, le cerveau gauche? Avec ce qu'il connaît. Donc il va aller faire des scénarios avec ce qu'il connaît. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce qui arrive, on ne peut pas le mentaliser. C'est impossible, ça n'est jamais arrivé. Nous ne l'avons jamais vécu. C'est nouveau. Donc, ça va. Tout ce qui va arriver, c'est juste laisser faire à chaque instant, à chaque seconde. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Ok, puis l'exprimer aussi aux autres. Hein. De quoi j'ai besoin? Moi, j'ai besoin de calme tout de suite. C'est d'exprimer aussi les choses parce que c'est la libération de parole aussi. On n'ose pas dire les choses aux gens. Mais si on ne leur exprime pas, comment ils peuvent savoir de quoi vous avez besoin si vous ne le dites pas? Donc, ok, là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de calme, là j'ai besoin de m'isoler, là j'ai besoin, ok, et exprimez-vous, libération de parole, d'accord? Et du coup, voilà, donc, instant présent, instant présent, instant présent, ok, hop, et je fais tout pour être en les plus hautes vibrations possibles. Et comment je peux faire pour ça? Et là, vous contribuez, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour contribuer au monde. Vous êtes à l'hôpital, vous contribuez. Vous êtes dans un job à l'usine, vous contribuez. Où que vous soyez, vous êtes là. Et les enfants, du coup, à l'école, pour ceux qui vont à l'école et qui ont une conscience, il n'y en a pas beaucoup. Hein, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la conscience, qui savent ce qui est en train de se passer sur la planète Terre. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et peut-être qu'à un moment donné, ben, on va vous demander, parce qu'il va se passer quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on vous demande, voilà ce qui se passe. Et là, vous pouvez expliquer ce qui est en train de se passer sur la planète Terre. Combien il y a de gens qui savent qu'on est en train d'ascensionner? Combien il y a de gens qui savent ce qu'on est en train de vivre? Ce plan-là qui est là, ce qui est en train de se passer dans la matière, c'est aussi le résultat de nos consciences, c'est de la conscience collective. Tout ce merdier, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a tout ce merdier. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça aussi qu'on dit que tout est illusoire, puisque moi aujourd'hui, je ne suis impactée en rien par ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je suis attentive à mon alignement, à être bien. Je focus sur que ce qui me met en joie. Je focus que ce qui me met dans mon socle de paix. Je ne le suis pas? Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour de nouveau y retourner? C'est un entraînement. C'est notre essence. Donc à un moment donné, au début, ça demande des efforts pour y retourner. Et vous verrez qu'à force, c'est naturel. C'est ce qu'on est. C'est notre essence. Donc on n'a plus besoin de faire des efforts. Voilà. Et les déprogrammations, au fur et à mesure, vous sortez de tout ça. Moi aujourd'hui, et on est plein à vivre ça, parce qu'on a bossé comme des fous en amont. C'est inouï, en fait, la hauteur et le détachement que nous pouvons avoir face à l'extérieur, parce que nous sommes à l'intérieur. Et c'est en rien du déni à se dire, ouais, mais alors, non, moi je vis dans le monde, je ne suis pas reclus dans une forêt ou au fin fond de la Lozère avec des chèvres. Hein. Non, je suis dans le monde normal. J'ai une vie normale. J'ai 3 enfants qui vont à l'école. Ok, j'ai un mari qui a une société avec des gens qui sont à 10 milieux de tout ça. Je suis, voilà, mais moi je me positionne en fait. C'est quoi mon job aujourd'hui? De rayonner qui je suis. De rayonner, voilà, bah oui, je porte pas de masque, je rayonne la joie. Puis il y a des gens du coup qui viennent parler avec moi. Et puis j'ai une telle foi aujourd'hui, c'est juste évident tout ce qui se passe que bah, des fois, oui, j'amène des choses, des petites choses ou des grandes choses selon ce que l'autre est prêt à recevoir. Mais parce que je suis tellement convaincue au fond de moi-même que j'ai pas peur de ce que l'autre va penser, parce que et d'une, j'en ai rien à foutre, ça m'impacte pas en fait.
Ce que l'autre, en fait, il va penser, ça lui appartient. Et ce que je voulais aussi vous amener par rapport à tout ça, c'est que nous sommes inondés d'informations, mais à tous les niveaux, hein, pas qu'en termes d'actualité des médias. Quand on est dans la spiritualité, je vous invite aussi à être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous écoutez quelqu'un. Parce que c'est un gros merdier aussi dans la spiritualité. Hein. C'est aussi une étape de plus. Parce qu'en fait, on sort de la matrice enfermante, on se réveille, et là, on connecte une fois de plus à de l'enfermement. Aujourd'hui, alors je sais que je ne vais pas faire plaisir à certaines personnes, mais pareil, c'est mon positionnement et c'est ma vérité. Quand on parle de toutes ces méthodes, du Reiki, d'Access, toutes les méthodes en fait qui ont des protocoles. Et moi je suis passée par là, donc c'est pour ça que j'en parle. Pour moi, aujourd'hui c'est obsolète. Et ça n'existera même plus demain. Pourquoi? Parce que ça nous enlève notre pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes un tuyau. Ok? Quand on travaille en énergie, en magnétisme, ce n'est pas un don. Ce n'est pas parce que nous l'avons appris. C'est ce que nous sommes. Moi, mes enfants n'ont fait aucune formation. Quand il se passe des choses, hop, auto-soin, hop, tu poses ta main, tu mets l'intention d'eux et basta. Et c'est hyper puissant. D'accord? Alors oui, on en a besoin. Quand on sort de la matrice et qu'on se réveille, moi, je me rappelle, ce qui m'a profondément mis dedans, c'est Access. J'y étais pendant 1 an, puis quand j'y étais, j'ai pas été une main morte. Ah, je me suis embourbée dedans, mais un truc de fou. Mais ça m'a permis d'avoir une structure. Donc ça m'a permis d'avoir un lien avec l'énergie. Et puis j'ai fait aussi toutes les expériences, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de méthodes qui vont vous dire ne vous protégez pas, il n'y a pas besoin. Ok. Ah, c'était hyper léger pour moi, c'est hyper fastoche, trop génial, machin. Ok, sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même tout ce qui traîne dans l'énergie et que ce n'est pas anodin, mais chacun fait des expériences et moi, je suis absolument ravie et Martine connaît aussi ça puisque je l'ai rencontré à travers cette méthode et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires à travers cette méthode. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des avis sur... que ce soit sur ces méthodes-là, où pour moi, il y a beaucoup de déviance et beaucoup d'implants et beaucoup de... parce que de toute façon, il y a de l'ombre partout, voilà, même dans la lumière. Et du coup, aujourd'hui, c'est un énorme bordel dans la spiritualité. Voilà, à partir du moment où vous enlèvez votre pouvoir, à partir du moment où vous dit il faut faire tel protocole pour que ça marche, moi, aujourd'hui, avec le recul que je peux avoir, et une fois de plus, ça reste ma vérité, et je vous dis, fuyez. Ok, on a besoin d'une structure, certes, mais demandez à être connecté à des personnes qui vont vous guider dans l'énergie sans protocole, sans choses où vous êtes obligé de le suivre. Voilà, il y a des choses à suivre, mais reprenez votre puissance, reprenez votre pouvoir. On nous l'enlève tellement. Comme tu fais ce soin, mais c'est pas toi qui le fais, c'est moi je t'engramme ça en toi, je te connecte à telle énergie et du coup c'est pas toi qui le fais, c'est telle énergie. Mais ça vous enlève votre pouvoir. Oui, bien évidemment que nous sommes que des tuyaux, mais on reçoit, mais sans que de toute façon là machin. Faites très attention aux emprisonnements, à ce qu'on vous prenne votre énergie aussi. Il y a beaucoup de fausses lumières et du coup, on va se nourrir de votre énergie également. Donc quand vous écoutez une vidéo, pareil, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, enfin c'est la conscience que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui canalisent. Il y a beaucoup de gens qui vont recevoir des informations, de l'énergie, mais on reçoit de là où on en est. Ça, j'en discutais aussi avec ma coach. On reçoit les informations de là où on en est. Reprendre son pouvoir avec nos capacités, notre puissance que nous avons tous, exactement, Martine. Et du coup, quand on canalise des informations, mais c'est pareil, on va le retranscrire avec nos filtres. Donc pour canaliser aujourd'hui, pour se connecter à l'énergie, pour être dans quelque chose de vachement, je vais pas dire pur, parce que pur, je veux dire, ça demande un sacré nettoyage, mais pour que ce soit le plus objectif, et c'est pas objectif le mot, le plus
aligné possible avec la lumière et l'énergie, il faut que vous, votre état intérieur, soit vachement nettoyé. Parce que ce que vous allez retranscrire, c'est avec vos filtres et c'est de là où vous en êtes. Mais c'est ok, parce que je veux dire, on a tous besoin de connecter à des gens de là où on en est. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on rencontre quelqu'un qui se réveille. Parce que, alors, je redis ça, je le dis un peu à chaque fois, mais parce que j'aime beaucoup Lulu, Lumineuse, qui dit, bah oui, il y en a, voilà, ils sont en CP, en termes, dans le réveil, d'autres qui sont en 6e, l'autre en terminale, enfin bref. Et du coup, bah oui, il y a un chemin et on n'a pas tous, on n'en est pas tous au même endroit sur le chemin, ça c'est juste évident. Et on va tous, chacun, aller chercher quelqu'un qui a un cran au-dessus de nous pour s'en inspirer, pour avoir son expérience et pour nous aider dans notre processus d'évolution. Martine, oui, on canalise avec nos filtres et donc l'importance aux gens de bien être connectés à eux pour bien faire le tri dans tout ce qui se dit ou se fait en ce moment. Exactement. Parce que en ce moment, mais c'est un énorme bordel et on n'en est qu'au début. Et à tous les niveaux. Autant en termes d'actualité, vous allez voir que ça part déjà dans tous les sens. Mais alors, en spiritualité, c'est pareil. Il y en a de partout. Mais il y a, et puis, c'est hallucinant. Donc, vraiment, je vous invite à vous ancrer, hein, à vous réaligner pour, quand vous écoutez quelqu'un, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous écoutez quelqu'un, ressentez à l'intérieur de vous. Votre corps, c'est votre baromètre. Chacun, on a notre essence. Chacun, on a notre nature, on a notre énergie. On est tous différents. On a chacun notre couleur. Et du coup, chacun va connecter avec des personnes qui vont nous servir sur notre chemin d'évolution. Et puis c'est pareil. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Moi, j'ai connecté énormément l'ombre en termes énergétiques. Pourquoi? Et parce qu'il y avait un sacré bordel à l'intérieur de moi. Et que j'avais besoin d'aller la voir, cette ombre, pour la reconnaître à l'extérieur, mais pour la reconnaître à l'intérieur de moi aussi. On va faire les expériences dont on a besoin pour notre évolution. Donc, aujourd'hui, moi, quand je parle de l'ombre dans la spiritualité, fausse lumière, etc., et c'est ok aussi, je veux dire. Et il y a des gens, oui, je tombe dans le panneau, ok, mais ça me permet de me réajuster à chaque fois. En fait, ça me permet, et là, par exemple, je suis une femme qui a énormément de sagesse, mais et c'était génial parce qu'à un moment elle dit oui, elle est hyper connectée, hein, et elle dit oui, tous ceux qui se sont fait injecter sont condamnés. Ah, mais à l'intérieur de moi ça résonnait pas du tout. Et en fait on met les gens aussi sur un piédestal parce que ils sont hyper connectés, évolués, etc. Alors ce qu'ils disent, on leur donne crédit. Mais non, une fois de plus, c'est d'avoir votre libre arbitre et votre ressenti. Ça résonne pour vous ce qui est dit là? Oui ou non? Oui, ok, parfait, ça ouvre, c'est ok. Ah, non, eh bien, faites-vous confiance. Votre corps, il sait. Votre énergie, elle sait. Votre âme, elle sait. Elle vous guide. On est constamment guidé. Martine, mais ce bordel est juste, exactement. C'est une façon de nous montrer d'être bien ancrés pour rester stable dans cette tempête. Exactement, Martine. Il y en a besoin. En fait, pourquoi il y a un bordel à l'extérieur une fois de plus? Parce que c'est le bordel à l'intérieur. Il y a tellement de gens sur cette planète où c'est le bordel à l'extérieur que ça se reflète à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Quand c'est le bordel à l'intérieur, l'humanité, c'est le bordel à l'intérieur. À l'intérieur de chaque être humain, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a tous ceux qui se sont fait injecter en se disant c'est pour notre bien, qui aujourd'hui, leur médecin disait c'est pour votre bien, et puis des gens qui disent mais moi non, j'ai l'impression que c'est le bordel et tout, et du coup, j'ai plus confiance, mon médecin, moi je sais plus qui croire, etc. Donc les gens, c'est le bordel à l'intérieur, ok? Ça se reflète à l'extérieur. La plus connectée, c'est soi avec soi-même. Exactement, Martine. Donc c'est vraiment, chacun, ça va de toute façon vous forcer constamment à revenir à l'intérieur de vous, parce que c'est le seul endroit où c'est stable, où vous trouverez la paix et où vous trouverez la vérité. Parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a 7,7 milliards de vérités. Et moi, ce que je dis, c'est ma vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas une vérité. Ok? Donc du coup, voilà, toutes les informations que vous allez aller trouver à tous les niveaux que ce soit, et dans la spiritualité encore plus, écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce que qui que ce soit qui vous dise les choses, ce n'est pas la vérité, c'est une vérité. Et
oui, elle peut résonner avec vous et vous contribuer sur votre chemin d'éveil, comme elle peut vous faire tomber dans des zones d'ombre, mais parce que vous avez besoin d'y tomber pour le voir. Donc à chaque fois, en fait, chaque expérience, quelle qu'elle soit, est un cadeau. Parce que elle vient nous faire évoluer, elle vient nous faire comprendre. D'où l'importance de faire les expériences à nos enfants, ok? Mais surtout à nous-mêmes. Donc, soyez très très vigilants et vraiment le focus c'est, hop, notre zone intérieure, notre demeure, notre maison à nous, pas celle de l'extérieur. Ça va être de plus en plus intense. Donc si vous musclez pas ça, ça va être très déroutant. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, conscience de ce qui se passe et de ce que nous sommes vraiment. Si vous savez qui vous êtes vraiment, donc en se déprogrammant et en déconditionnant, alors ce sera de plus en plus limpide de comprendre ce qui se passe actuellement à l'extérieur. Il y a plein de lignes de temps qui s'entremêlent actuellement. On est en train de revivre plein de choses du passé. Mais aujourd'hui, comme la conscience s'élève, nous sommes en capacité de ne pas revivre des événements qui se sont passés avant. On dit, aujourd'hui, l'histoire, normalement à l'école, est faite. Pourquoi on apprend l'histoire à l'école? Pour que l'histoire ne se répète pas. Sauf qu'en fait, on est tellement enfermé et lobotomisé que, en fait, on refait les mêmes scénarios. Bon, la différence là, c'est que les choses vont se faire différemment parce que la conscience collective est en train de s'élever de folie. Et à chaque fois qu'il y a un être qui s'élève, alors le collectif s'élève. Donc vous voyez, comme chacun est important de là où il en est, et sans avoir besoin d'être thérapeute ou d'aller prendre son truc et dire « Oh, oh, réveillez-vous, il est en train de se passer ça !» Non, juste vous, en vous élevant, en vous déprogrammant, vous êtes en train de contribuer, de créer ce nouveau monde. Donc c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On ne peut pas voir si on n'enlève pas les couches, c'est impossible. Donc comprenez qu'aujourd'hui c'est pour ça que les gens ne peuvent pas voir autour de vous. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail encore. Et certainement que beaucoup vont le faire de manière brutale. Ce qui va arriver va être brutal. Et nous, notre rôle, notre job, ça va être d'aider les gens qui vont nous le demander. D'accord? Mais s'ils ne nous le demandent pas, laissez chacun faire les expériences. Nous ne sommes pas des sauveurs. Ça, c'est aussi quelque chose à... De toute façon, les rôles de sauveurs, les rôles de bourreau, de victime, tous les déguisements, etc. Tout ça, de toute façon, ça fait partie de la déprogrammation, comparaison, amour conditionnel, jalousie, compétition, tout ça, c'est tout des programmes à enlever. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on va réinventer le nouveau monde. Ça sera juste évident en fait. Ça va être juste naturel. Il n'y a même pas besoin de se poser des questions. Les idées et la créativité, elle est là quand naturellement en fait. Quand les choses demanderont à l'être, elle sera là. Voilà. Voilà, ce qui arrive dépasse notre mental. Et oui, si on le fait pas de toute façon, si on s'entraîne pas je le dis à chaque fois, mais là si on s'entraîne pas au quotidien, à chaque instant, à chaque seconde, vous allez être vraiment happé et mis à terre. Mais c'est pas grave, hein, je veux dire, pareil, hein, c'est une expérience, hein, donc et souvent on a besoin d'être happé, être au fond du seau et être au fond de la piscine pour remonter encore plus haut. Par contre, ce qui est très clair, c'est que chaque âme qui est venue pour contribuer à ce qui se passe au niveau de la planète, à éveiller le collectif et surtout soi-même se réveiller, vous avez toutes les ressources en vous. Hein. Ça, c'est juste évident. Vous y croyez peut-être pas ou vous vous dites, je sais pas où elles sont, mais vous allez voir que quand vous allez en avoir besoin, tout va être disponible. Tout va être disponible. Nous avons toutes les ressources en nous. Toutes, toutes, toutes. Elles sont enfouies, peut-être, mais c'est génial. On a tout en nous, de toute façon. Et puis on est vachement aidé, contribué, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Vraiment aucune. Quoi qu'il arrive,
ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et j'ai vendredi je crois, j'ai fait un petit live de 10 minutes avec Aline Dessol qui a fait la formation Scan avec moi l'année dernière. Aline a créé un groupe qui s'appelle Jouer avec l'inconnu. Et donc justement, c'est là pour nous challenger à sortir de notre zone de confort, à dépasser nos peurs. Donc c'est un énorme cadeau qu'elle nous fait, c'est un groupe gratuit. Et donc on va être challengé, on est ensemble parce que moi je sais que j'ai plein, c'est mon point faible, de ne pas arriver à sortir de mes zones de confort. Il y a plein de choses pour lesquelles j'y arrive et plein de choses pour lesquelles je n'y arrive pas. Et donc du coup je me challenge, c'est des fois par des petites choses. Allez, j'ose, voilà. Et ça permet d'aller plus loin. Voilà. Et d'aller se poser aussi la question pourquoi j'ose pas, quelle peur il y a derrière, etc. Qu'est-ce qui peut se passer si je le fais, d'aller voir tout ça une fois de plus pour être en conscience et mettre de la clarté sur ce qui vous empêche de le faire. Voilà, et de se dire qu'est-ce que je risque, est-ce que je mets ma vie en danger, etc. Si c'est pas le cas, bon, de toute façon c'est que des cadeaux de sortir de notre zone de confort. Donc du coup, se challenger à ça. Voilà, Aline qui nous invite vraiment dans ce groupe, voilà. Et aujourd'hui, ça va être vraiment d'aller se nourrir. Il y a plein de choses. On est plein d'aller se nourrir à droite et à gauche des gens qui nous inspirent, des gens qui nous contribuent, voilà. Et le monde qui est en train de se créer, ça va vraiment être des contributions. On va chacun être avec, parce que chacun on est unique en fait. Chacun, voyez. C'est ça aussi, parce qu'on se dit, alors quand on se dit aussi, ouais mais moi je vois pas comment je peux contribuer au monde. On le voit pas parce qu'on est enfoui sous les couches. Vous allez voir que au fur et à mesure où vous enlevez vos couches, vous allez découvrir le joyau que vous êtes. Vous allez découvrir tous les cadeaux qu'il y a en vous, tous les potentiels et capacités. Mais comme c'est enfoui, une fois de plus, on ne peut pas les voir. Et donc, quand vous allez enlever, vous allez découvrir vraiment, vous êtes un lotus, vous êtes un joyau, mais pour le découvrir, il faut enlever les couches. Et vous allez voir tout ce qu'il y a en vous. Et du coup, chacun en est unique. Donc c'est pareil, on dit, ouais, mais t'as vu le nombre, par exemple, de thérapeutes qu'il y a. Par exemple, j'en sais rien, oui, il y a 10 énergéticiens au même endroit. Comment tu veux que ça fonctionne? Mais ça, c'est une croyance. Parce que nous sommes chacun uniques. Et nous sommes chacun avec notre histoire, notre évolution, notre énergie. Et du coup, on peut être 10 alignés au même endroit, à faire la même chose. Mais nous n'attirons pas les mêmes personnes. Puisque nous allons chacun attirer les personnes qui nous correspondent. Ok? Et de là où nous en sommes. Donc, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas, tout ça, c'est un apprentissage qu'on a eu pour nous enfermer une fois de plus dans de la dualité, dans de la séparation, dans des choses qui sont basses en énergie. D'accord? Mais aujourd'hui, vous allez attirer ce qui est OK pour vous. Donc, chaque thérapeute, de là où il en est, va attirer les gens de là où il en est. Donc, il y a besoin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je veux bien que tu m'envoies le lien de ce groupe d'Aline. Oui, avec plaisir Martine, je vais te faire ça. Et sinon, si tu vas sur le fil d'actualité du mur, tu verras, il y a le live. Et juste au-dessus, j'ai mis le lien du groupe. Mais je vais te l'envoyer, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on va être en fait chacun à partager de là où on en est avec ce qu'on sait faire. Et chacun, on a nos arts sacrés, nos arts divins uniques. Et même si ça a l'air de ressembler aux voisins, ça ne l'est pas. Parce que on est tous uniques, on a tous notre unicité. Donc, ça n'existe pas à la compétition. Ça n'existe pas. Et la comparaison, c'est parce qu'on a appris aussi. Quand on était à l'école, nous avons été directs dans un système de jugement, de comparaison, puis par notre éducation aussi. Parce que nos parents, eux, étaient éduqués comme ça, ils nous ont donné cette éducation. Oui, regarde, alors, oh là là, t'es timide, hein, elle ose plus que toi. Ou, lui, il est meilleur que toi. Mais on est constamment, on a été, une fois de plus, programmé à la comparaison. Donc, on est devenu ça. Et en plus, on s'est mis avec des étiquettes. Par exemple, si on dit constamment à un enfant, oh là là, qu'est-ce qu'il est timide, votre fils. Oh, tu es trop timide, essaye. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons engrammer ça en nous et nous le devenons. Alors que personne n'est timide.
C'est juste à un moment donné, personne n'est... En fait, c'est des étiquettes, il y en a tellement qui ont été mises. Et du coup, ça va être aussi de déprogrammer, d'enlever cette étiquette qui est sur nous. Moi, je suis insociable, ou je suis timide, ou je n'ai pas confiance en moi, ou je suis ceci, ou je suis cela. Ce sont des étiquettes, ce sont des programmations. L'être divin que nous sommes, c'est fluidité, joie, confiance, stabilité, paix, sagesse, amour inconditionnel. Il n'y a plus tous ces rôles de victime, bourreau, sauveur, de comparaison, de jugement, de séparation, de c'est bien, c'est mal, je suis au-dessus, je suis en dessous, de jalousie, de compétition. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ce sont des programmes à enlever. Ok? Et c'est juste merveilleux. Moi, je vous en parle vraiment parce que aujourd'hui, j'en suis là. Et donc, c'est aussi pour vous insuffler tout ça parce que moi, je ne pensais pas pouvoir découvrir ce que je suis en train de vivre actuellement. Je ne pensais pas que ce serait possible. Et j'adore et je surkiffe ma vie. Parce qu'on accède à des choses, et justement j'avais envie de rebondir là-dessus. Il y a quelqu'un qui disait, alors il y en a par exemple qui n'osent pas quitter leur travail ou il se passe des choses dans leur vie très compliquées par rapport aux impôts, etc. Nous avons été aussi conditionnés à croire que tout allait être dur, difficile, et quand il y a des épreuves en fait, comme on est avec notre mental, notre cerveau gauche, on est avec ce qu'on connaît. Donc on se dit par exemple, pareil, quitter son travail. Oui, mais moi si je quitte mon travail, je n'ai plus d'argent et il faut que je paye mes factures. Et pour payer des factures, j'ai besoin de ce travail-là. Mais ça c'est dans la matière, c'est une programmation aussi. En fait, se jeter dans le vide, s'en remettre à plus grand que soi, ça demande en effet des coronas, mais quand on a cette conscience-là, en fait, moi aujourd'hui, si je devais tout perdre, ouais, peut-être que je flipperais un petit peu au début, mais rapidement, aujourd'hui, j'ai la conscience, je sais que je ne m'écrase pas. Parce que je sais comment fonctionnent les lois universelles, je sais comment fonctionne l'énergie, je sais comment je fonctionne en tant qu'être divin, en tant qu'être énergétique, avec ce corps physique. Et que là, dans la matière, en fait, on peut créer absolument tout. C'est du champ quantique. Et du coup, eh ben, oui, aujourd'hui, quand on dit, si vous vous priorisez, si vous vous choisissez, vous ne vous écraserez pas parce que vous êtes soutenu. Et aujourd'hui, pourquoi ça bloque? Par exemple, oui, c'est bloqué au niveau des impôts ou telle chose. Parce que on bloque en énergie. Parce qu'on est avec notre mental, parce qu'on a peur, parce qu'on se dit oui, ça peut se débloquer que comme ça et comme ça, parce qu'on sent qu'à l'intérieur c'est contracté. Donc l'énergie est bloquée. Et comme on est avec notre mental il connaît quelques petites choses pour s'en sortir. Donc on est avec le rationnel. Et on ouvre quelques portes. C'est ce qu'on connaît. J'ouvre, tiens, il y a telle possibilité, c'est une porte qu'on ouvre. Mais sauf que quand on est avec les lois universelles, avec l'énergétique, il y a... Ah oui, je vais arriver, j'arrive. Ouvre le garage, Milo, s'il te plaît. Oui, j'attends un colis. Et tu peux lui dire de le déposer dans le garage, Milo? Du coup, c'est... oui, aujourd'hui, on a préféré dormir plutôt que d'aller à l'école. Oups. Et du coup, c'est... en fait... s'en remettre à plus grand que soi. Parce que dans l'énergie, on peut complètement créer des milliards de choses improbables. Ça dépasse notre mental. Et c'est vrai qu'il faut s'en remettre à plus grand que soi. Oui. Oui. Ah bah parfait, c'est dans le garage? Oui, mais là, faut que tu le sélectionnes. Ok, alors je vous demande juste 2 petites secondes, je reviens. Oh, les aléas du direct, je reviens. Ne me quittez pas, j'en ai pour même pas 1 minute. Me revoilà. Excusez-moi, vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, je parlais de débloquer les choses dans l'énergie. Ça demande en effet un grand lâcher prise. Ça demande de s'en remettre
Mais en fait, quand vous regardez je cherche les mots, je trouve plus. Une balance. Vous avez peur de quelque chose, vous stressez pour quelque chose, regardez ce que ça fait. Donc ça fait baisser vos vibrations, ça bloque au niveau énergétique, vous n'êtes pas bien, en plus ça va créer plein d'autres choses au niveau de votre corps. Et puis, les choses ne se débloquent pas. C'est normal, parce que l'énergie est bloquée. Ok? Vous êtes dans le rationnel, avec ce que vous connaissez, mais c'est normal, hein, on est d'accord. Hein. Quand vous lâchez tout, et on l'a tous vécu de toute façon, vous dites allez c'est bon, j'en peux plus, ça me bouffe une énergie, là je lâche tout. Qu'est-ce qui se passe? Tout se débloque. Et puis alors souvent, de manière on se dit waouh, c'est dingue, j'aurais jamais cru que ça puisse se passer comme ça. Et oui, parce qu'on a tout lâché. Donc notre job aussi, c'est de muscler je me jette dans le vide, je lâche. Parce que quand on lâche, l'univers œuvre pour nous. Et là, il y a des milliards de portes qui s'ouvrent. Et l'univers, quand il envoie les choses, c'est rarement de manière rationnelle et comme on le connaît en fait. C'est apporté de manière complètement différente. Et l'argent, parce que l'argent est une énergie, et donc du coup, c'est de comprendre aussi que l'abondance, alors on parle d'abondance financière, mais pas que, l'abondance c'est tout, je veux dire, l'abondance c'est des rencontres, c'est tout, c'est des créations, enfin c'est ça l'abondance. Et du coup, quand on s'en remet, moi aujourd'hui, comment je procède? Je sais même pas ce que je vais faire de ma journée déjà, je me laisse faire. Puis des fois, c'est aussi de mettre des intentions. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Puis en plus aujourd'hui ça va très vite, hein, mais dans tous les sens du terme. Hein. C'est pour ça aussi que soyez très attentifs à vos pensées, à vos mots, à ce que vous proclamez, à ce que vous définissez, parce que c'est ce qui va se passer. Voilà, donc du coup, par exemple, si vous vous levez le matin, que vous n'êtes pas bien, et bien regardez, je sais pas, vous pouvez peut-être vous mettre une musique qui vous met dans l'entrain, quelque chose, ah, ça me fait trop du bien, hein, tout ça, ou de regarder quelqu'un qui vous fait rigoler, un comique. Moi je sais que je regarde un gars là sur Facebook, il met des perruques et c'est des hôtesses de l'air. Et qu'est-ce que je rigole. Et hier quand j'étais dans mon état où je chantais que c'était hyper complètement dispersé à l'intérieur et que ça partait dans tous les sens et que j'étais pas bien, j'ai regardé cette petite vidéo qui a duré 3-4 minutes et j'ai rigolé et ça m'a fait remonter mes vibrations. Donc c'est aussi ça, qu'est-ce que je peux faire pour faire remonter mes vibrations. Et en fait, aujourd'hui, moi je fonctionne dans je me laisse faire en fait. Je me laisse faire parce que je sais parfaitement qu'on va me positionner au bon endroit au bon moment et qu'on va m'apporter les bonnes personnes selon ce que j'ai besoin. Voilà. Alors c'est vrai que je mets des intentions aussi ou pas, mais je me laisse faire. Mais c'est un truc de ouf. C'est même pas explicable. Les mots viendraient réduire moi ce que je vis. Et je veux dire, tous les gens qui font ça pourront vous en témoigner. Mais une fois de plus, ne me croyez pas, expérimentez. Lâchez, hop, si vous y arrivez, jetez-vous. Vous avez des ailes, vous ne pouvez pas vous écraser. Nous avons tous des ailes. Donc, c'est de faire l'expérience et à un moment donné de se dire, et si je lâche en fait, ça fait quoi? Si j'arrête ça, ou il se passe quoi? Et moi j'ai vraiment l'exemple de quelqu'un, et ses guides lui ont fait faire ça, de tout lâcher. Son travail alimentaire, tout ce qu'il a relié en fait à l'argent volontairement pour lui faire expérimenter qu'elle aurait de quoi payer ses factures à la fin du mois. Et c'était des trucs improbables. Donc je veux dire des exemples comme ça en fait quand j'en ai plein. Et en fait on n'est jamais, au contraire c'est juste magnifique en fait quand vous osez vous jeter dans le vide. C'est des cadeaux et surtout actuellement parce que je peux vous dire que tous ceux qui se priorisent, tous ceux qui contribuent, qui sont venus pour contribuer à ce nouveau monde qui est en train d'émerger, et donc l'autre va s'écrouler puisqu'on ne peut pas construire sur l'ancien, on peut construire que sur quelque chose qui est effondré, ok? Donc du coup, eh bien, tout a besoin de s'effondrer. Et donc tous ceux qui vont contribuer et se prioriser et vraiment manifester à travers eux autre chose, eh bien nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus. Donc ça c'est vraiment important
de le dans un premier temps comprendre et après de l'expérimenter. C'est de l'expérience tout ça. De toute façon, notre foi, elle grandit parce qu'on déprogramme, mais parce qu'on expérimente aussi. Et moi, le nombre de choses que j'ai pu expérimenter dans le subtil, parce qu'on accède à ce monde subtil, en fait. Et c'est vrai qu'on nous l'a tellement diabolisé et mis plein d'étiquettes dessus. Aujourd'hui, quand on dit que les gens sont schizophrènes, c'est quoi? Mais c'est pas du tout une maladie. Mais c'est des gens qui perçoivent tellement de choses dans le subtil. Il y a tellement de maladies, ça c'est aussi, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies qui peuvent être soignées juste nous, avec notre conscience. Le corps, c'est quoi? C'est le mal a dit. Le corps nous parle. Bon, bref, parce que je vois qu'il est déjà 11h10. Ça fait combien de temps? 1h10. Ah, je crois que ça faisait un peu plus. Ah oui, j'ai commencé à 10h, je crois que c'était 9h30. Parce que je ne veux pas faire non plus des lives trop longs après, on n'a pas envie de les regarder. Donc c'est le corps. Le corps est un merveilleux guide. Le corps a une intelligence inouïe. Le corps, mais il est tellement... Waouh! Écoutez votre corps, il vous parle. Et du coup, pourquoi demain on sera en pleine santé? Pourquoi le monde de demain ne pourra pas être malade? Mais pourquoi on est malade? Parce que ce sont tous les non-dits, c'est tout ce qui n'est pas exprimé, c'est tout ce qui est mis à l'intérieur, c'est toutes nos blessures, c'est tous nos traumas qui n'ont pas été vus. Le corps, il s'exprime. Et c'est tout aussi des mémoires ancestrales qui sont là en nous, des mémoires qui ne nous appartiennent même pas. Et du coup, le corps, il s'exprime. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société, comme par hasard. Tiens, on va mettre un couvercle, on te donne un médicament. Ok. Mais sauf que le corps, il est hyper intelligent, donc il reviendra au même endroit ou autrement. Tout ce qui est exprimé par le corps est un message. Et du coup, pourquoi demain ça ne peut être que la pleine santé? Mais parce que quand nous sommes en conscience de comment on fonctionne réellement, comment on fonctionne, et qu'on sait déprogrammer, déconditionner, enlever les couches, libérer, nettoyer. Parce que quand on fait ça, je vous le rappelle, on le fait aussi pour notre descendance, nos ancêtres, hop, toutes les lignes de temps. Donc du coup, c'est propre. Donc on ne répercute pas sur nos enfants, petits-enfants, etc. nos merdes. Parce qu'on a tout nettoyé. On est pur là, c'est un truc de fou. Et du coup, quand on a tout nettoyé, bah, qu'est-ce qu'il fait le corps? Il n'a plus besoin de se manifester, puisque tout est ok. Si on le respecte, si on l'écoute, si on laisse guider, quand on est vraiment l'être divin et avec notre essence, bah, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus lieu d'avoir de médicaments. En tout cas, tels qu'on les utilise aujourd'hui. C'est du chimique, et en plus, ça vient détraquer autre chose ailleurs. Ça aussi, c'est une autre conscience des choses. Mais c'est puissant, en fait. Ce qui est génial, ce réveil-là, mais c'est énorme, parce qu'on se rend compte que le monde qui arrive, il n'a plus rien à voir. Nous allons laisser nos enfants être. Alors bon, oui, ils vont avoir quelques petites choses à déprogrammer aussi, hein, et c'est comme ça, ils sont venus le choisir, hein, ok. Et aussi pour nous, parce que c'est des miroirs, donc ils viennent aussi nous activer ce que nous on a besoin de voir. Donc par nos enfants, eux, ils viennent nous faire le job. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont venus s'incarner là actuellement, et puis parce qu'eux, ils sont déjà hyper connectés pour la plupart, et que en fait ils sont déjà connectés à ce qui arrive demain. Donc pourquoi il y a autant de dyslexiques, multipotentiels, haut potentiel, troubles de l'attention, etc. Bah parce qu'ils ont une structure énergétique qui est déjà accablée sur demain. Voilà, nous on est en train de les adultes là, alors c'est pareil, ça dépend des générations aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que les générations autour de 20-30 ans, c'est des générations, alors eux, pareil, ils n'ont pas grand chose à nettoyer. On dit, oh les jeunes aujourd'hui en entreprise de 20 ans, ils veulent plus rien foutre. Non, ça n'a rien à voir. C'est surtout qu'ils ont d'autres idées qui sont aussi câblées sur le monde de demain.
Voilà, donc la structure actuelle, là, pouh, on n'en veut plus. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des structures, en fait, verticales. Et aujourd'hui, le monde de demain, ça va être du horizontal. Ça veut dire qu'on est tous au même niveau. En fait, aujourd'hui, c'est des entreprises pyramidales ou verticales. Ça veut dire qu'on a des hiérarchiques. Et donc, pour prendre une décision, il faut demander à lui, qui lui va demander à lui. Enfin bref, on a un supérieur, hein, puis on le dit bien. Ok. Et ça, c'est complètement terminé aussi. Le monde de demain. Et je vois mon mari, lui, c'est ce qu'il a créé naturellement dans son entreprise, et je trouve ça absolument génial. Tout le monde est au même niveau. Nous prenons les décisions ensemble pour tout. Il n'y a pas je suis au-dessus de toi ou tu es en dessous de moi. Et le monde de demain, ça va être ça aussi. Et du coup, on va sortir de tout ce truc de tu es meilleur que moi, voilà. Alors, bien sûr qu'on n'est pas tous sur le même chemin, et bien sûr qu'on va aller s'inspirer de telle et telle personne, etc. Mais sans la mettre sur un piédestal, sans, de toute façon, tu es supérieur à moi, etc. Parce que nous aussi, l'être humain tel qu'il a été construit, on est, lui, il est supérieur à moi. Mais personne n'est supérieur à personne. Nous avons tous un chemin différent. C'est pas pareil. Le chemin, voilà, on n'est pas au-dessus. Mais on est, ok, on a fait des pas de plus. Mais on n'est pas au-dessus. Voilà, donc on va tous aller apprendre de par les personnes qui sont sur le devant du chemin, puisque lui, il a déjà débroussaillé, en fait. Donc il connaît, en fait. Donc il va pouvoir nous aider. Et ça va être ça. Et le monde de demain, du coup, il n'y a plus tous ces problèmes de santé. Et regardez aujourd'hui, quand on s'alimente, quand on a cette conscience de la nourriture, de la santé, on se dit, mais bien évidemment que tout a été mis en place pour nous mettre dans une société transhumaniste, dans une société lobotomisée, dans une société qui ne se réveille pas, dans une société malade, dans une société qui vit à 200 à l'heure, parce que quand on n'a pas le temps, du coup on ne va pas aller acheter des produits frais pour cuisiner, on n'a pas le temps, donc on en mange de la merde. Et que c'est devenu normal aujourd'hui d'aller au McDo, et qu'il y en a beaucoup plus que, vous voyez, il y en a partout. Oui, c'est la restauration rapide, etc. Et regardez tout ce que ça crée au niveau du corps. Vous y allez, 1 heure après, vous avez faim. C'est le sucre rapide. Le sucre, c'est quoi? C'est un plaisir immédiat. Donc vous vous remplissez, donc ça fait du bien. Et en plus, au niveau du goût, c'est tout chimique et c'est des goûts. C'est trop bon. Et en fait, tout est planifié, tout est orchestré. Et quand on comprend tout ça, ok, nous, on décide autre chose. On fait autre chose à partir de nous. Et puis, c'est ça le monde de demain. Et on tous là, on est en train de le construire à travers nous-mêmes, à travers ce travail d'introspection qu'on fait, à travers nos enfants et tous les bébés qui naissent qui sont des pures lumières. Et tout est ok. Et aujourd'hui, voilà, il y a juste ça à faire, se concentrer sur soi, se concentrer sur être en vibration haute le plus souvent possible. Quand vous ne l'êtes pas, regardez ce que vous pouvez faire pour augmenter vos vibrations. Peut-être appeler quelqu'un qui lui aura la hauteur et le recul pour vous contribuer, vous faire du bien. Parce que lui, il vous voit, que nous, quand on est dans notre merde, souvent, on ne voit pas. Et juste avec quelques mots, tac, ça suffit à nous enlever de là où on est. Et d'avoir une clarté que nous, on n'a pas forcément nous-mêmes. Et vous verrez que de toute façon, au fur et à mesure de votre processus où vous vous libérez, où vous revenez à votre essence, vous avez de plus en plus de clarté, vous avez de moins en moins besoin en fait d'aide extérieure. Vous êtes en métaposition de vous-même constamment en fait. Vous voyez, vous avez cette hauteur, donc vous n'avez plus besoin des autres pour voir ce qu'il y a en vous en fait à voir. Donc c'est de plus en plus facile en fait. C'est inouï vraiment. Et vraiment, ce qui arrive, ça peut paraître perturbant, mais si vous donnez crédit à ce que vous allez voir et entendre, mais si vous prenez de la hauteur, rappelez-vous bien de ça, prendre de la hauteur, regardez quand il y a du brouillard, quand on prend de la hauteur, il y a le soleil. Derrière le brouillard, il y a le soleil. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous mettre dans le brouillard. Eh ben non, moi je suis, hop, au niveau du soleil, parce que je vais en hauteur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, nous on décide de ne pas aller vers cette société transhumaniste telle qu'on veut nous mettre dedans. On va aller vers ce monde divin, vers ce monde ascensionné, vers ce monde nouveau qu'on n'a jamais connu. Donc n'activez pas votre mental, ça sert à rien à part vous faire baisser vos vibrations, laissez-vous faire,
muscler votre socle de paix et regardez ce qui va vous contribuer pour vous y mettre. Voilà, et plus vous le faites, plus vous serez ça. Avec plaisir, Martine. Merci à vous d'être là sur ce groupe. Je vous invite vraiment à partager ce groupe, à inviter des gens. Plus on sera, plus ça crée aussi un égrégore, parce qu'il y a vraiment un magnifique groupe, très bienveillant, très belle lumière. Je suis super contente, qui grandit un peu plus chaque jour. Donc n'hésitez pas à partager vraiment, à faire connaître ce groupe. Voilà, je continue les canalisations pour ceux que ça appelle à 25 €. Donc je canalise un message pour vous, c'est un message vibratoire. Donc c'est un soin de guérison en même temps à imprimer. Il y a une création autour qui va vous permettre vous recevez un message et ça sonne encore, je suis désolée, vous recevez le message. Voilà, donc je le fais encore, n'hésitez pas à me contacter pour faire ces canalisations. Je les continue à 25 €. C'est un cadeau que vous vous faites ou que vous pouvez faire à quelqu'un d'autre aussi. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Merci, bonne journée.